Beaucoup de personnes sont avec le Seigneur, mais ne sont pas pour le Seigneur. Elles sont avec le Seigneur pour elles-mêmes. Ça sert à quoi? Ça va prendre combien de temps de venir pour que le roi puisse te présenter et puis demander gentiment de te retirer? Quelqu'un me suit? Si tu marches avec quelqu'un, si tu marches avec une personne et que tu sens que tu n'es pas prête à sacrifier ce que tu es en train de faire pour la gloire de la personne avec qui tu marches, c'est que tu n'aimes pas la personne là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut sonder ton cœur. Parce que aimer une personne, ce n'est pas ce que la personne nous accorde comme satisfaction, mais c'est ce que nous pouvons procurer à la personne comme une satisfaction. Frères et sœurs, allez-y voir l'histoire de Ruth la Moabite. Ruth la Moabite a perdu son mari, mais elle est restée avec sa belle-mère. Pourquoi? Pas pour le bien de elle, Ruth, mais pour le bien de sa belle-mère. On sait que Ruth, elle aime sa belle-mère. Elle dit, elle aussi est en train de faire sa fête. Elle ne vient pas. Regardez ce que le roi a fait. Le roi a délégué 7 personnes. Comme pour dire, c'est un appel parfait. C'est comme pour dire, le roi voulait vraiment qu'elle arrive, qu'elle vienne. 7 personnes sont allées l'appeler. Elle a refusé. Tu vas dans les assemblées de prière, on dit, oh, tu as telle grâce, le Seigneur t'appelle à telle chose. Tu tombes ici, tu sautes par là. Mais est-ce que tu as déjà répondu à cet appel? Tu n'as pas encore eu des millions que tu cherches, c'est ça? Attends seulement. Le roi demande conseil à ses sages. Dans la version ici, on dit ceux qui connaissent la loi et le droit. Dans la version du second, on dit ils avaient la connaissance des temps. Ça veut dire qu'au temps fixé, au temps marqué par le Seigneur, le temps marqué par Yahweh Dieu, au temps marqué par le Yahweh Tiré, le temps de ton appel quand ça sonne, il y a une décision qu'il faut prendre. On parle de cette personne qui avait la capacité, qui avait le droit de regarder le Dieu en face. Comme je suis en train de parler des 24 vieillards qui sont toujours devant la face de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, pour que tu viennes au monde, il y a eu un conseil qui s'est tenu. Dans ce conseil, il s'agissait de ta mission sur cette terre. Dans le conseil, il s'agissait de quand est-ce que ta mission allait commencer, ta mission allait prendre combien de temps. Dans ce conseil, ils étaient en train de parler de combien d'années tu allais faire ta mission, dans quelle localité tu allais faire ta mission, quel allait être le but de ta mission. Dans ce conseil-là. Et lorsque les temps sont arrivés, et que ton appel a sonné, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais de ton appel? On dit Kwadjo et Maïmouna se sont mariés. Le Seigneur a regardé et dit, bon, dans les entrailles de Maïmouna, il faut qu'on mette un enfant qui va vraiment aider le peuple de Dieu, puis aider la terre quand il y aura des pandémies. Dieu a soufflé pendant que la semence a été libérée. L'enfant est né, l'enfant dit, je vais brouter d'abord. L'enfant est né, l'enfant dit qu'il va aller en Europe d'abord. L'enfant est né, l'enfant dit, je vais me marier d'abord avant de servir Dieu. Quand je parle ici, ça peut te sembler bizarre. Que Dieu ne peut pas destiner une personne à quelque chose puis la personne va changer. Écoute-moi, Adam et Dieu ne les a pas prédestinés à faire ce péché-là. Mais c'est de façon volontaire qu'ils ont refusé ce que Dieu leur a demandé de faire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Mais lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de quitter sa parenté, Dieu lui a dit, ne va pas avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est parti avec Lot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le refus de l'appel de Dieu contriste le Seigneur. Ça contriste Dieu. Quand on parle de refuser l'appel, il y a des personnes qui répondent à l'appel, qui disent qu'ils ont répondu à l'appel, mais quand elles sont venues, ces personnes-là, elles ne font pas ce que Dieu leur demande de faire, elles font ce que elles voient les autres personnes en train de faire. Tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu, excuse-moi. Non, j'ai fini de faire comme l'autre. Beaucoup de personnes aujourd'hui, moi souvent ça me fait rire. Hein. Elles ont commencé à écouter le Seigneur. Aujourd'hui, elles sont devenues populaires, n'écoutent plus Dieu. Parce que selon elles, ce qu'elles vont faire, et puis ça va plaire aux gens là, c'est ce que Dieu veut. Pourtant, ça peut ne pas être ce que Dieu veut. Est-ce que tous les programmes que tu fais, tu consultes le Seigneur avant de faire cela? Est-ce que tout ce que tu entreprends, tu consultes le Seigneur avant de le faire, ou bien tu le fais comme les autres le font? Est-ce que tu le fais conformément à la paix qui est sur ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Ami du Christ. Tu peux planifier quelque chose dans ton ministère, pour ceux qui sont appelés au ministère. Et le Saint-Esprit peut venir te chuchoter à l'oreille. Écoute bien le Seigneur d'abord avant de t'engager. Tu peux dire non, tu n'écoutes pas Dieu. Et un ange peut venir te parler. Tu peux dire tu n'écoutes pas Dieu. Parce que tu as vu Pierre faire, tu veux faire aussi. Tu peux avoir des résultats. Mais est-ce que ça sera le résultat selon Dieu? L'esprit de Vasti, aujourd'hui, a attaqué plusieurs serviteurs de Dieu. Plusieurs personnes. On n'écoute pas Dieu. Allez-y voir dans les nations. Les présidents de la République n'écoutent plus Dieu. Les églises sont en train de fermer. Les autorités ne prennent pas conseil auprès des autorités ecclésiastiques. On n'écoute pas Dieu. La Bible nous dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Personne ne veut répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui. Tout le monde est devenu intelligent. Parce qu'on a vu les gens du monde réussir sans Dieu. Et donc nous aussi on veut réussir sans Dieu. Alléluia. La fête de Vasti est en train de réussir. Mais après cette fête, Vasti n'était plus reine. Il ne sait pas si je parle à quelqu'un. Après ce que tu es en train de faire sans Dieu, Dieu peut te démettre. À cause d'une simple erreur, Vasti a été démise. De la royauté, elle est devenue une femme ordinaire. Elle a perdu tous ses privilèges. Le roi, par amour pour Vasti, aurait voulu garder Vasti. Mais le roi va demander conseil auprès des sages, de ceux qui ont la connaissance des temps. Quand nous allons évoluer, je vais vous dire pourquoi on dit ceux qui avaient la connaissance des temps. Parce qu'au temps marqué, lorsqu'un temps sort, il y a des changements. Au temps marqué, la reine Vasti a commis une erreur. Et voici ce que les sages ont dit, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup touché. Regardez ce que les sages ont dit. Les sages disent,
si on laisse la punition, si on ne punit pas Vashti, toutes les familles vont faire comme Vashti. Autrement dit, le désordre va s'installer dans toutes les familles à cause de Vashti. Parce que vous savez qu'un royaume est constitué de plusieurs familles. Et s'il y a le désordre entre monsieur et madame, tous les foyers seront désordonnés et l'association de foyers désordonnés va créer un royaume désordonné. C'est ce que le sage a dit au roi. Et le roi a regardé cette sagesse. Il a démis Vashti. Il a puni Vashti. Écoute-moi. Dieu préfère sauver la multitude. Il préfère sacrifier une personne pour que la multitude soit sauvée. Le roi n'a pas pensé à son simple plaisir. Mais comment faire en sorte que tous les foyers soient sauvés? C'est ce qui a préoccupé le roi. C'est vrai, il aimait Vashti, la reine. Mais il préférait son royaume. J'ai dit, ce roi me fait penser à Dieu. Il a sacrifié celle qu'il aimait. Il a sacrifié celle qui était pour elle objet de gloire. Pour que tous les habitants de son peuple soient sauvés. Dieu a été capable de sacrifier son fils unique. Celui-là n'a pas commis de péché, c'est vrai. Pour que toute l'humanité soit sauvée. Pour que toute l'humanité soit sauvée. Combien tu es bon. Il a vu que son royaume avait plus de valeur que Vashti. Parce que soit qu'il refusait de punir Vashti, il perdait son royaume. Soit il punissait Vashti et gagnait son royaume. Il avait un choix entre Vashti et son royaume. Entre Vashti et son royaume d'ailleurs, comme on dit, les foyers de son royaume. Vous connaissez la suite de l'histoire. Vashti a été démise pour servir d'exemple. Je vais dire à une personne, l'appel de Dieu ne va pas rester. Quelqu'un m'écoute. L'appel de Dieu sur ta vie, si tu ne réponds pas, ça ne va pas rester. Quelqu'un d'autre viendra servir à ta place. Quelqu'un d'autre viendra à ta place. Je vais dire à une personne, tu n'es pas indispensable. Dieu peut avoir besoin de toi aujourd'hui, mais tu n'es pas indispensable. Après toi, il y a d'autres personnes qui vont venir encore. C'est à ton avantage de répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas à l'avantage de Dieu seulement. C'est lui qui t'a donné son esprit. C'est lui qui peut l'enlever. Quand Lucifer a décidé de désobéir à Dieu, de se rebeller devant le Seigneur, quand même que Dieu lui avait donné des pouvoirs, la puissance, et qu'il a pris cette autorité pour venir fatiguer le sang humain, est-ce que Dieu n'a pas cité des serviteurs pour clouer la bouche de Satan? Est-ce que Jésus n'est pas venu pour clouer ce minable-là? Alléluia.
Alléluia. Tu t'amuses avec ton appel. Tu joues avec ça. Le temps est venu pour que tu te lèves. Si Dieu n'a pas ménagé son Fils Jésus pour que plusieurs soient sauvés, c'est que le salut des hommes importe à Dieu. Le salut de tous les hommes importe à Dieu. Et si ce salut doit passer par toi, Dieu va t'appeler. Si tu refuses de répondre à cet appel, il va te remplacer. Dieu ne va pas rester en train de te commander tout le temps. Il est même capable de te contraindre à lui obéir. Je parle à quelqu'un. Gloire à Jésus-Christ. Ce premier test du livre d'Esther nous relate un peu comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Un, aimer ses collaborateurs. 2, enlever, sacrifier une personne pour sauver la multitude. Troisième enseignement, si Dieu t'appelle que tu ne viens pas, Dieu va t'enlever. C'est depuis que tu as répondu à l'appel de Dieu et que maintenant tu fais tes projets sans tenir compte de Dieu, sans marcher conformément à l'appel qui est sur ta vie, Dieu va t'enlever. Quatrième enseignement qu'il faut savoir, vous pouvez être avec des personnes jusqu'à ce que les personnes nous prouvent le contraire. Ces personnes vous aiment. Mais le jour où vous allez avoir plus besoin de ces personnes, si vous voyez la personne ne pas répondre à votre appel, c'est que la personne ne vous aime pas. Le jour où vous allez avoir besoin d'une personne, elle est la seule personne qui peut vous aider à vous glorifier ou bien à vous en sortir. Si la personne décline l'appel, décline l'offre, la personne ne vous aime pas. Ce sont des personnes-là, il faut s'en détacher, sans remords. Celui qui est prêt à t'abandonner, pendant que tu supplies sa présence, cette personne-là n'est pas prête pour toi, elle n'est pas bonne pour toi, elle ne peut pas t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Alléluia. Abraham a pensé qu'en partant avec Lot, il allait faire du bien à Lot. Lot est devenu son pire ennemi. Lot est devenu son pire ennemi. Il dit à Lot, choisis si tu vas à gauche, tu vas à droite. Si tu vas à droite, tu vas à gauche. Toi qui n'es pas dans la vision, tu as choisi là où tu as vu beaucoup de fertilité. La promesse n'était pas avec Lot, la promesse était avec Abraham. Faites attention à vos amis. Faites attention avec qui vous marchez. Quand tu exposes ton projet à une personne qui est attachée à toi et que finalement la personne décide, pendant que vous êtes sur le point de la réalisation et que tu as fait le plan avec la personne et que la personne te dit au moment de l'action je me retire, laisse la personne partir. Tu viens alors de voir une personne qui ne t'aime pas. Gloire à Jésus-Christ. La reine Vasti venait de perdre la gloire qu'elle avait. Elle venait de perdre la gloire qu'elle avait. Alléluia. Gloire à Dieu.
Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour motivation prophétique. Frère, si Dieu t'a appelé, si tu as senti l'appel de Dieu, ne fais pas comme Vasti. Lève-toi et viens servir le Seigneur. Peut-être que dans cette situation de corona, Dieu a besoin de ta bouche pour que tout se calme. Peut-être que par rapport à la situation que vit ta famille, c'est de toi que Dieu a besoin. Il a besoin que tu sois le sacrificateur de ta famille. Il a besoin de t'utiliser pour que ta famille se convertisse à lui. Tu es déjà à l'aise ailleurs. Je comprends que tu es à l'aise ailleurs. Je comprends que tu es à l'aise ailleurs. Mais tu seras mieux. Tu seras plus à l'aise pendant que tu seras en train de marcher dans les voies de Dieu. Tu auras plus d'impact pendant que tu seras en train de marcher conformément à l'appel de Dieu pour ta vie. La Bible nous dit, personne de ceux qui ont accepté de servir le Seigneur, personne n'a été déçu. Quand on dit personne n'a été déçu, ça veut dire qu'au terme de leur vie, ils ont exprimé la satisfaction d'avoir bien vécu. Tu peux réussir dans la vie, mais tu peux manquer de réussir ta vie. Le Seigneur te tend la main pour que tu réussisses dans la vie et que tu réussisses ta vie. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel Dieu. Si tu as entendu l'appel de Dieu, lève-toi. Bien-aimé, lève-toi. Viens le servir. Approche-toi d'un dévancier. Découvre cet appel particulier que tu as. Et réponds à cet appel auprès d'un dévancier, d'un père dans la foi. Il saura te conduire avec l'Esprit de Dieu. Et tu pourras servir le Seigneur. Laisse ce que tu es en train de faire. Mets-toi sur le chemin de Dieu. Laisse ce que tu as commencé à faire avant que le Seigneur ne t'appelle. Viens te donner à Dieu. Peut-être que c'est toi, ton entreprise, que quelqu'un attend pour être embauché. Peut-être que c'est ton appel qu'une personne attend pour être sauvée, c'est-à-dire pour que son âme soit gagnée à Dieu. La bénédiction que Dieu dépose en toi doit rejaillir sur plusieurs autres personnes. De la même manière, Vasti a été prise pour modèle. C'est de cette même manière que toi aussi, Dieu veut te prendre comme modèle pour que la vie de plusieurs personnes soit sauvée. Alors, ne reste pas focalisé sur ce que tu faisais avant l'appel. Réponds à cet appel. Parce que de ton appel dépend la vie de plusieurs personnes. Tu es un canal de bénédiction pour plusieurs personnes. Tu es une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Peu importe ton âge, Paul a dit à Timothée, ne néglige pas ton jeune âge. Peu importe ton âge, Abraham avait 80 ans, 75 ans lorsque Dieu l'appelait. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens répondre à l'appel de Dieu. Dieu veut se glorifier en toi. Quand il t'appelle, ce n'est pas pour grande chose, c'est pour se glorifier en toi. C'est pour dire oui, j'ai bien fait de faire une telle personne au monde. J'ai bien fait d'avoir gardé ce fœtus, de l'avoir protégé. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qu'on initie pendant qu'ils sont dans les entrailles de leur maman. Et même avant qu'ils ne soient dans les entrailles de leur maman, on les initie.
C'est pourquoi le Seigneur prend la peine de consacrer Jérémie avant même qu'il ne soit dans les entrailles de sa mère. Il dit, je l'ai mis à part. De la même manière, Dieu t'a mis à part. Il t'a consacré, il t'a mis à part. Il t'a élevé au rang de roi. Il t'a élevé au rang de prophète. Il t'a élevé au rang de prêtre. Il a besoin de toi maintenant si tu ne veux pas. Prends ton courage à tes mains. Il y a ton évangile qu'on vient entendre. Il ne reste plus que toi. Peut-être que tu fais partie de la réserve de Dieu. Parce que la fin de temps est proche. Dieu est en train de venir. Il est en train de préparer son retour. Il ne reste peut-être que toi, le message qui va passer à travers toi. Lève-toi. Viens répondre à l'appel de Dieu. Ne fais pas comme Vasti. Ne laisse pas l'esprit de Vasti prendre le contrôle sur toi. N'aie pas peur de laisser ce que tu faisais pour venir à Dieu. Ne sois pas troublé. Dieu est fidèle. Yahvé, Dieu est fidèle. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je veux venir. Il dit, je traînerai mon serviteur au désert, je parlerai dans son cœur. Lui auprès d'un homme de Dieu, auprès d'une servante de Dieu. Et commence à répondre à cet appel du Seigneur. Commence à répondre à cet appel. Que la grâce de Dieu, qui repositionne toute personne, qui remet chacun sur son chemin, que cette grâce soit avec toi. Je vais dire à tous les serviteurs qui vont suivre cette vidéo, revenez à votre première connexion avec Dieu. Faisons les choses que Dieu nous demande de faire, mais pas les choses que le peuple nous demande de faire, ou les choses que nous-mêmes nous voulons faire, ou les choses que l'argent nous demande de faire, ou les choses que notre ventre nous demande de faire, ou les choses que les factures nous demandent de faire, mais faisons les choses que Dieu nous demande de faire. Sans cela qu'on dira que Dieu nous a appelés et nous avons répondu à cet appel-là. Que la grâce de Dieu qui était sur David, la Bible dit, David ne faisait rien sans demander à Dieu l'orientation. Dans la prière. C'est dans la prière que tu découvriras l'orientation de Dieu. C'est dans la prière que tu découvriras l'orientation de Dieu. La prière mêlée de la méditation de la parole t'éclaireront sur l'orientation de Dieu. Le discernement te sera donné par quelqu'un qui va te suivre. Dis au Seigneur, je veux venir à toi. Je veux me remettre à toi. Un homme de Dieu qui ne fait pas de retraite personnelle constamment est un homme de Dieu, est un serviteur dangereux. Très dangereux. Parce que peut-être que le Seigneur veut te donner une autre manière de marcher. Lève-toi et viens servir le Seigneur. Lève-toi et donne ta vie au Seigneur ton Dieu. Lève-toi et reprends la paix du Seigneur.